Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis. Le Seigneur Jésus, notre ressuscité, nous a encore accordé le souffle de vie pour cette journée. Il est fidèle et il le restera. Fidèle parce que nous étions morts dans nos lits, mais voilà que nous sommes encore debout parmi les vivants. Dormir et se réveiller le matin, mes très chers bien-aimés, ce n'est pas une habitude qu'on a, mais c'est une grâce que le Seigneur veille et nous donne tous les jours. Cette grâce est le souffle de vie que nous avons en nous. C'est pourquoi tous les matins, chers bien-aimés, remercie ton Dieu. Quels que soient tes programmes, quel que soit ton agenda, dis merci au Seigneur Jésus avant de commencer ton agenda. Que Dieu te bénisse. Et bienvenue dans le café matinal, parole de vie. Oui, parole qui nous a donné la vie. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler dans sa parole pour nous orienter pour la nouvelle année que nous avons commencé. Je parle bien de la nouvelle année que nous, les chrétiens, les croyants, nous avons commencé. Et cette nouvelle année, c'est après la Pâque. C'est une nouvelle année spirituelle. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Et notre année nouvelle a commencé, l'année spirituelle. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Ce verset qui est 2 Corinthiens 5, 17 nous appelle à une responsabilité. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une responsabilité. Il va falloir que nous prenions conscience de cette responsabilité. Nous sommes en Christ, oui. Mais il faut que les choses changent dans notre vie. Et nous avons une part de responsabilité. Nous avons des efforts à faire pour que ce verset soit réel dans notre vie. Que Dieu, par son Esprit Saint, t'aide à y arriver. Tu mentais avant, arrête de mentir. Fais l'effort. Tu étais quelqu'un de très mauvais. Fais l'effort. Tu étais voleur. Fais l'effort. Tu étais coureur de jupons. Fais maintenant l'effort. Parce que cette fois-ci, le Seigneur est en train de rassembler sa famille. Et la Pâque que nous venons de passer, cette Pâque est spéciale. C'est une nouvelle année spirituelle qui a commencé. Chers bien-aimés, allons dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Un verset qui va t'aider à changer cette année nouvelle, cette année spirituelle que tu as commencé. À bien disposer les choses et à savoir comment il faut entreprendre les choses. La Bible nous dit dans ce verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si tu prends ce verset pour commencer cette année nouvelle spirituelle, tu verras que tu vas vivre la plénitude et la gloire de Dieu. Dieu veut que tu cherches d'abord son royaume. Bien avant tout. Que tu cherches d'abord sa justice.
bien avant tout, en cherchant le royaume et la justice de Dieu, sois-en sûr que tout ce qui est ton besoin, Dieu va veiller là-dessus. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous donner l'abondance. Mais le problème est que nous cherchons d'abord cette abondance avant Dieu. Nous cherchons cette bénédiction avant Dieu. Beaucoup sont venus à Christ pour se servir de Christ. Peu sont venus à Christ pour servir Christ. Alléluia. Ne viens pas à Christ pour se servir de Christ, mais viens à Christ pour servir Christ. Alors si tu veux vraiment servir Christ, cherche d'abord le royaume et la justice. Et après tu verras que ce que ton cœur désire, tes besoins, le bonheur de ce monde, tu ne veux pas courir derrière ces bonheurs. Mais c'est la richesse qui va courir derrière toi. Pendant que les autres courent derrière la richesse, l'argent, le mammon, toi, c'est la richesse qui va courir derrière toi. Parce que tu as su chercher le royaume et la justice premièrement. Amen. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. Alléluia. Au verset 34, il nous a dit ceci. Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas de lendemain. Ne fais pas des calculs humains. Ne fais pas des comparaisons, car ça ne serait pas une raison. Vis ta vie de foi comme le Saint-Esprit te l'a prescrit. Alléluia. Vis ta vie de foi comme le Saint-Esprit te l'a prescrite. Chers bien-aimés, nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu, après avoir écouté sa parole, qui nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice, qui nous exhorte à ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et qu'à chaque jour suffit sa peine. Que le Saint-Esprit vienne nous aider, vienne nous orienter. Que le Saint-Esprit augmente notre foi et qu'il nous donne le courage de choisir premièrement la justice. Prions. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu nous as encore accordé le souffle de vie et nous t'en sommes reconnaissants. Tu nous as dit de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Chose qui nous est difficile aujourd'hui dans ce monde corrompu que nous vivons. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors nous t'invitons par ton esprit de nous aider, de nous conseiller, de poser ton regard sur nous, afin que nous soyons rangés dans le bon couloir, le couloir de la persévérance, le couloir de la vérité. Quand tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être libérés par ta vérité. Cette vérité que tu nous as témoignée sur la croix. Cette vérité que tu nous as témoignée en dominant la mort. Tu as ressuscité et cela a été notre témoignage. Tout ce qui est mort en nous soit ressuscité par le même esprit. Seigneur, ressuscite notre conscience. Ressuscite notre homme intérieur qui était mort à cause de la cupidité, à cause du péché. Nous venons vers toi, Seigneur. La main vide, remplis nos mains de ta grâce
et de ton amour. Je te confie encore cette journée, qui est une journée de bénédiction et de transformation. Que tu nous aides à chercher premièrement ton royaume et ta justice. Et qu'à chaque fois, Seigneur, nous voyons notre vie dans ta parole. Et que ta parole aussi soit dans notre vie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors donne-nous ton esprit. Envoie-nous ton esprit pour qu'il puisse nous conduire dans le droit chemin. Au nom de Jésus, nous nous libérons entre tes mains. Nous nous laissons complètement entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Car c'est toi qui nous donnes cette force. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça ne serait pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à accomplir le destin arrêté sur notre vie. Et toi, tu nous connaissais depuis dans le ventre de nos mamans. Depuis que nous étions dans le ventre de nos mères. Toi, tu as établi, Seigneur, un plan pour nous. Notre destinée a été arrêtée, signée. Tu nous as mandatés pour des missions spécifiques. Laisse à ce que nous rentrons dans nos missions et que nous soyons obéissants à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers bien-aimés, soyez richement bénis. Que la paix, l'amour du Christ vous accompagne. Shalom, shalom, shalom. Vous avez écouté votre serviteur qui est là pour vous servir, Richard Damasco, dans l'émission Café matinal, parole de vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen.